Nous avons tous déjà été confrontés à des petits problèmes du quotidien, que ce soit des maux de ventre ou des rhumes en passant par la migraine. Mais quels sont les maux les plus fréquents ? Les maux du quotidien, c'est les petits bobos, les bosses, c'est aussi les problèmes de digestion, c'est les problèmes, les rhumes, qu'aujourd'hui on règle beaucoup puisqu'ils ne sont plus remboursés par la sécurité sociale, donc les gens viennent en priorité chez nous. Vous avez aussi tout ce qui est douleur, énormément, les problèmes de dos, voilà, c'est un petit peu toutes ces choses-là qui regroupent les maux du quotidien. Les plus fréquents, c'est la douleur, le traitement de la douleur, vraiment, de douleur, fièvre, donc avec tout ce qui est paracétamol, ibuprofène. Les douleurs de dos viennent maintenant beaucoup, puisque c'est le problème du siècle. Hein. Mais vous avez aussi tout ce qui est problème de digestion, problème gastrique avec le stress, l'acidité, la constipation. Et puis évidemment, après, pour le saisonnier, vous avez tout ce qui est problème saisonnier, donc les rhumes, rhinite. Voilà. Parmi ces maux du quotidien, la constipation est l'un des plus fréquents. Elle peut être très gênante et visiblement, ce n'est pas près de s'arranger. Je dirais que c'est les maux du nouveau siècle aussi, c'est le problème des gens qui ne bougent pas, qui sont beaucoup plus sédentaires, hein, donc ce qui dit moins de marche dit moins d'activité au niveau intestinal. Vous avez des problèmes aussi au niveau de l'alimentation, ça c'est certain. Beaucoup plus de graisse, beaucoup moins de fibres, beaucoup moins de légumes, bien qu'on n'arrête pas de répéter aux gens 5 fruits et légumes par jour. Il y a ce qu'on fait et ce qu'on peut faire et ce qui est réellement fait à la maison. Donc forcément moins de fibres, donc dit plus de constipation. Vous avez aussi des gens qui boivent beaucoup moins. Donc souvent il y a un désordre hydroélectrique à ce niveau-là. Donc c'est des gens qui n'arrivent pas à équilibrer l'eau au niveau des selles, donc avec des problèmes de constipation majeure. Manger équilibré, pratiquer une activité physique régulière seraient donc les meilleurs moyens de prévenir la constipation. Mais que faire quand il est déjà trop tard ? Au niveau des traitements, donc au quotidien, vous avez des produits pour la constipation passagère. Hein, on insiste toujours sur le côté passager de la chose parce qu'il ne faut surtout pas en abuser. C'est des médicaments qui peuvent être néfastes après pour l'organisme si on en prend trop régulièrement, puisqu'ils peuvent être irritants pour le côlon. Mais pour une constipation passagère, c'est tout à fait indiqué. Vous avez des produits qui rétablissent justement le désordre hydroélectrique dont je parlais tout à l'heure, comme le Movicol, le Forlax, des choses comme ça, qui sont des médecines douces quand même, qui rétablissent un petit peu ces désordres-là, notamment pour les enfants. Vous avez maintenant des choses, parce que les enfants aussi sont touchés de plus en plus. Hein. Et puis, à part ça, vous avez après, au plus fort, tout ce qui est suppositoire glycérine, vous avez les lavements, les choses comme ça, qui là sont vraiment plus drastiques, quand vraiment la personne est bloquée depuis plusieurs jours et elle en devient vraiment réellement mal, quoi, et ça peut devenir dangereux à terme. Souvent liés, les gaz intestinaux sont eux aussi particulièrement gênants. Les causes sont les mêmes et d'ailleurs, ils accompagnent fréquemment la constipation. Oui, c'est souvent associé. C'est souvent associé à une constipation et puis c'est aussi le problème souvent des femmes, notamment des femmes de plus de 50 ans ménopausées parce que ça vient aussi de problèmes hormonaux. Donc effectivement, les ballonnements constipation sont souvent très associés. Vous avez les mêmes choses, mais vous avez aussi tout ce qui est molécules qui absorbent l'air au niveau du ventre, hein, donc des argiles, vous avez des pansements, vous avez des choses comme ça, qui aident vraiment à diminuer ces ballonnements et le météorisme, et qui soulagent forcément la douleur puisqu'ils absorbent les gaz en fait. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.